don't read the newspapers because they all have ugly print. At the starting of the week, at Summit Talks, you'll hear them speak. It's only Monday. Et donc, Fast and Furious 6, ou Furious 6 dans sa version originale, de Justin Lin, et donc dernière réalisation du jeune metteur en scène aux commandes de la saga. L'histoire, c'est celle de Dominic Toretto et Brian O'Connor qui coulent des jours heureux avec leurs 11 millions de dollars chacun sur le braquage du 5 et qui vont se faire rattraper par le flic Hobbs, mais qui va pas les arrêter, qui va leur demander de leur filer un coup de main pour arrêter un certain Owen Shaw, qui est un ancien de la DEA et de la CIA, qui braque plusieurs grandes compagnies d'électronique à Londres pour essayer de faire une énorme bombe, une espèce de bombe tech qui pourrait foutre en l'air toute une ville le temps de pouvoir la braquer. Donc voilà. Donc on vire complètement de bord, c'est-à-dire qu'avant on était vraiment dans le film de course un peu brigand, et là on va virer dans le polar. Mais alors le polar complet, puisque pour le coup Chris Morgan, toujours à l'écriture, va jouer la carte du film de flic. C'est-à-dire que toute l'équipe de Toretto va se retrouver à aider les forces spéciales à arrêter Owen Shaw. Donc ils vont passer du côté des gentils, entre guillemets, en échange de leur liberté évidemment. Mais donc tout de suite on est dans quelque chose de pas forcément plus politiquement correct, mais de plus classique dans sa narration. C'est pas pour déplaire, ça fonctionne. Mais il faut bien avouer que ça déçoit un peu parce que c'est pas au niveau de ce qu'on a pu voir sur les précédents épisodes. Là, clairement, on est sur quelque chose de beaucoup plus classique, de beaucoup plus facile au niveau de la narration. Et résultat, ça laisse plus de place, on va dire, à des retours de force de ce qui faisait un petit peu les défauts des précédents films. C'est-à-dire que Chris Morgan va retrouver ses vieux démons du troisième volet et va avoir tendance à privilégier un petit peu trop l'humour, les séquences un petit peu décalées, voire humoristiques. Enfin voilà, on se sent un petit peu perdu de ce point de vue-là. On sait plus trop comment avoir des repères, on sait plus vraiment qu'est-ce qu'il faut aimer ou pas aimer, et ça pose un petit peu des problèmes au niveau de la narration puisqu'on se sent pas complètement attaché à tout ça. Et ça dérange un peu, donc on se sent un petit peu perdu, mais pour autant les personnages sont toujours aussi attachants, et le fait qu'en plus on vienne à s'attacher à Hobbs, qui s'était déjà arrivé à la fin du 5, mais là on est vraiment attaché à Hobbs et on sent quelque chose de vraiment intéressant avec ce personnage-là, ça refait que voilà, on éprouve quand même de la sympathie pour ce film. On sent qu'il y a des vieux démons des épisodes précédents, excepté le 5, qui reviennent. Et ça pose un petit peu défaut au film, ce qui fait qu'on a la sensation qu'il est un petit peu longué, qu'il tire sur les cordes, il y a des rebondissements qui sont pas très élégants. Enfin voilà, on sent que ça rame un peu. Notamment le rebondissement de la dernière demi-heure de film, qui est pas obligatoire, qui était pas obligatoire du tout, et qui vient plomber un peu le long métrage, et ça, c'est pas forcément très intéressant de ce point de vue-là. Au niveau de la mise en scène, alors là, Lin assume une nouvelle fois à fond le côté live, et là pour le coup, ça devient 10 fois plus grandiose. Lin joue vraiment la carte du divertissement qui en fait des caisses et des caisses, quitte à en faire peut-être un petit peu trop, il faut l'avouer. Ça part peut-être un petit peu en couille, il y a de nombreuses reprises, mais ça rend bien, donc résultat, ça fonctionne quand même, quoi. On peut pas lui en vouloir. Ça fonctionne vraiment bien, ça rend vraiment bien, c'est punchy, c'est dynamique. Pas grand chose à dire sur cette mise en scène qui est quand même assez proche du 5, et donc de ce point de vue-là, ça reste très classique et ouais, c'est pas extraordinaire. Lin n'arrive pas vraiment à se détacher du premier, mais joue assez bien la carte du film d'infiltration, et notamment en jouant avec les caractères des personnages qui sont pas du tout en rapport avec les caractères que devraient avoir des flics ou des agents sous couverture. De ce point de vue-là, ça rend quand même assez bien. Les scènes d'action sont plutôt élégantes, et il y a notamment une scène de fight, il y a plusieurs scènes de fight à la main là pour le coup dans ce film-là, ce qui fait que ça se différencie un petit peu des précédents volets. Et de ce point de vue-là, ça rend plutôt bien parce que ça devient apporter un petit peu de dynamisme et de nouveauté à la saga, donc pourquoi pas. Plutôt sympa, après c'est pas extraordinaire, il faut bien le reconnaître, hein, mais bon, voilà. Et donc ouais, dans l'ensemble, la mise en scène de Lin gagne un petit peu en force, mais elle reste vraiment dans la pure veine du 5, ce qui fait que voilà, on est moins surpris que sur les précédents volets, même si voilà, il repousse encore une fois les limites du possible au niveau du live, et que ça fait la grande force du film. Donc c'était un vrai atout, et le départ de Lin semble pas plomber le film, puisque Wan a l'air de vouloir continuer dans cette veine-là avec le 7, mais voilà, c'était vraiment quelqu'un qui avait apporté beaucoup de renouveau à la saga, et donc forcément, voilà.
Avec ce dernier volet, il avait vraiment réussi à camper quelque chose de vraiment fort et donc ça rendait vraiment bien. Au niveau du casting, pas grand chose de neuf. Vin Diesel, Paul Walker, toujours aussi excellent, autant passer ça très vite. Gail Gardo, vraiment très bien aussi. Sung Kang, vraiment bien. Ludacris, drôle juste ce qu'il faut. Tyrese Gibson, pareil. Dwayne Johnson, exceptionnel, à mourir de rire quand il cabotine, c'est excellent. Luke Evans dans le rôle du méchant, vraiment bien. Il rend vraiment très très bien cet acteur, vraiment excellent. Et le retour de Michelle Rodriguez, avec un espèce de retour de scénario pas très très élégant. Peut-être le plus gros défaut du film, c'est pas très très bien amené de la part de Chris Morgan et voilà, ça se sert un petit peu d'effet de facilité. Et voilà, dans l'ensemble, le casting est bien. Le casting est très très bien, il est dynamique, il est simple, il est fort, enfin voilà, pas grand chose à en dire. Donc voilà, Fast and Furious 6, qui conclut donc ce retour sur la saga. Donc très clairement, si on regarde dans sa grandeur, on va dire, ça avait commencé très très bien, ça s'est essoufflé très rapidement avec les 2 épisodes suivants, c'est remonté en flèche ensuite et ça stagne depuis le 5. Donc voilà, c'est quand même une saga qui a réussi à jouer avec les clichés qu'elle avait initiés au début et qui a su faire en sorte de se détacher complètement de ça pour livrer quelque chose de nouveau et vraiment se plonger dans un film de genre à part entière qui rend vraiment bien. Donc de ce point de vue-là, c'était très intéressant. Et aux augures de ce que semble nous vendre James Wan avec son 7e volet, qu'il a l'air d'avoir vendu comme un pur revenge movie, violent, trash, sec, puissant, on peut se dire qu'on peut revenir à quelque chose de vraiment passionnant, et ça peut être intéressant, même si Chris Morgan reste toujours à l'écriture, ce qui n'est pas forcément un bon point positif, mais voilà, on demande à voir. Peut-être que la mise en scène de James Wan peut compenser ça, et surtout au vu de ce qu'a l'air d'être le scénario, se basant sur la scène de clôture du 6, ça peut être vraiment très intéressant, donc voilà, à voir. Mais en tout cas, dans l'ensemble, c'est une saga qui mérite l'intérêt, rien que pour le côté divertissant. Voilà, c'est quand même quelque chose qui est fun à regarder, ça fait du bien. Puis voilà, c'est peut-être un petit chouïa beauf, voire beaucoup, mais sur l'ensemble, c'est quand même une saga qui est très intéressante. Et voilà, pour le 6, c'est pas vraiment le film le meilleur de la saga, mais bon, c'est à voir quand même. Donc voilà, donc on se retrouve pour la chronique du 7, on verra bien ce que ça va donner. A plus!